Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur 613 TV pour vivre la paracha de Vayetse. Vous savez que dorénavant, et c'est maintenant une habitude, nous avons rendez-vous chaque jour pour vous éclairer, nous éclairer nous-mêmes, puisque nous apprenons nous-mêmes lorsque nous nous adressons à vous, beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses sur la paracha Tashavoa. La paracha de Vayetse, c'est une paracha dont le personnage principal, c'est Yaakov. Alors hier, on avait résumé la paracha. Le voyage, Yaakov qui part de chez lui, son voyage pour arriver jusqu'à Haran, c'est 14 puis 6 années supplémentaires de travail, puis son départ de chez Lavan. Tout à fait. Alors, on va aujourd'hui s'intéresser au premier pasouk, au premier psukim, au premier verset qui sont dans notre paracha, et ces versets, on va peut-être en faire une lecture différente. Alors avant d'en faire une lecture différente, pour vous montrer, et c'est un exemple simple, la grandeur et la richesse de la Torah qui montre que on peut lire les psukim soit de manière littérale, soit de manière plus imagée, et même dans cette lecture-là, on apprend beaucoup de choses. Eh bien, on va d'abord vous en réciter tout simplement le texte littéral. Ariel, c'est à toi. Alors, Vayetse Yaakov mi Be'er Shava Vayelech Harana. Alors, Jacob sortit de Be'er Shava et se dirigea vers Haran. Vayizga bamakom vayalen sham qui va à Shemesh. Vayikar me avne hamakom vayasem mera ashotav vayishkav bamakom aou. Il arriva dans un endroit où il établit son gîte parce que le soleil était couché. Il prit une des pierres de l'endroit, en fit son chevet et passa la nuit dans ce lieu. Alors, Vayachalom ve'ine sulam mutsav arza ve'rosho magia hashamaima. Ve'ine mal'ache Elohim, rolim ve'yoredim bo. Il eut un songe que voici. Une échelle était dressée sur la terre, son sommet atteignait le ciel, et des messagers divins montaient et descendaient le long de cette échelle. Voilà, alors ce sont les premiers psukim de cette paracha de Vayetse, et donc on voit que Yaakov est sorti de Beersheva. On va passer sur les épisodes qu'on a évoqués hier, à savoir l'étude qu'il a faite chez Shem et Ever. Sa rencontre avec également, Eliphaz. exactement, la rencontre avec Eliphaz. On fait donc un raccourci et on passe donc directement de Beersheva à Haran. Ensuite, il se retrouve donc dans un endroit en chemin qui est le Har Amoria. Et là, il va y dormir. Alors, reprenons chaque mot de ces psukim et essayons d'éclairer un petit peu ces mots à travers un autre angle. Okay. Yaakov, vous savez qu'il va avoir un autre nom, ça on va en parler dans les prochains jours aussi, il va s'appeler Israël. Et Yaakov, c'est le symbole de tous les Juifs, c'est le symbole de tout le Ham Israël, de tout le peuple juif, et donc on peut dire qu'on va dans cette lecture, dire que Yaakov, c'est n'importe quel d'entre nous, c'est-à-dire un juif qui, donc, est dans le monde. Il est sorti de Beer-Sheva. Qu'est-ce que ça veut dire, Beer-Sheva? Eh bien, il est sorti du ventre de sa mère. Comment on peut expliquer ça? Eh bien, il faut savoir que lorsque l'on est un nourrisson, encore dans le ventre de notre mère, on apprend toute la Torah. On apprend la Torah. Et juste avant de sortir, 3 semaines avant, on nous fait jurer. Attention, Ariel, tu as juré. Alors je te rappelle ce qu'on t'a dit. On m'a dit quoi? Ariel, tu vas rentrer bientôt dans le Olam Hazé, dans ce monde ici. Mais avant de rentrer, il faut absolument que tu nous jures que tu seras un tzaddik. Et donc j'ai juré. Et donc, tu as juré 3 semaines avant de venir au monde. Et on t'a dit, attention, tu dois tenir parole. Et toi, tu as dit, oui, je tiendrai parole. Eh bien oui, le Shava, le Be'er Shava, le Shava, ça vient de Nishba, ça vient de jurer en hébreu, et donc il est sorti du puits en jurant, c'est-à-dire qu'on est sorti du ventre de notre mère en jurant que oui, nous allons être un tzaddik. Et donc on va dire qu'on prend ton exemple, tu es sorti du ventre de ta mère, donc Yaakov ou Israël ou Ariel ou n'importe lequel d'entre nous, nous sommes sortis de du ventre de notre mère en jurant, oui, je serai un tzaddik. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on vient au monde? Vayelech Harana. Vayelech Harana. On va vers Haran. Haran, eh bien là aussi, on peut le désigner comme la ville de Haran, mais
ça a la même racine que chorin, bnei chorin. Qu'est-ce que c'est en hébreu? Bnei chorin, Libre. c'est être libre. Et donc nous arrivons dans ce monde, dans ce Olam Hazé, en tant qu'homme libre. Qu'est-ce que c'est homme libre? C'est pas être esclave, c'est avoir le choix de nos actions. Et donc de faire de bonnes actions ou faire de mauvaises actions. Nous sommes dans un monde où il y a un Yetzer Hara et un Yetzer Tov, et nous pouvons, plus ou moins, en fonction de nos choix, aller vers telle extrémité ou vers telle autre. Le meilleur exemple, c'est Esav. Esav, vous savez qu'il a vécu auprès de Yitzhak, auprès de Yaakov, auprès de Rivka, tous trois des tzadikim, des hommes et des femmes justes, comme on en a rarement vu dans l'histoire. Il est peut-être probable que une telle qualité ne se reverra jamais. Il a vécu aussi 15 ans avec Abraham Avinu, à son contact. Eh bien, malgré cette proximité énorme avec des gens hors normes du point de vue de la tzidkout, de la qualité et de la piété, malgré cela, à 15 ans, il a choisi de faire les 5 plus grandes fautes qu'on ait jamais vues, à savoir le meurtre, le viol, le vol, etc., etc. Tout ça montre qu'il n'y a pas de Yerusha, il n'y a pas d'héritage dans la piété, dans la Torah. Chacun d'entre nous doit travailler, et pour ça, il faut qu'il œuvre et qu'il maîtrise son Yetzer Hara. En tout cas, aller à Haran, c'est-à-dire qu'on reprend notre histoire. Ariel, tu es sorti du ventre de ta mère. Avant de sortir du ventre de ta mère, tu as juré que tu serais un tzaddik, mais là, arrivé dans ce monde, tu es soumis au Yetzer Hara et au Yetzer Tov. Pourquoi? Parce que tu es arrivé dans un monde Bnei Chorin, à Haran, et à Haran, il y a le libre arbitre. Voilà, tout à fait. Donc, Vaïlech Harana, après une fois qu'il est sorti, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je fais même? Alors, tu es arrivé dans un endroit, et là, tu as établi ton gîte. Alors, c'est quoi cet endroit? C'est qu'il faut se fixer, dans un endroit. Pourquoi? Parce que sinon, le Yetzer Hara est trop fort. Le Yetzer Hara, c'est quelque chose qui nous attire énormément. Et donc, c'est quoi se fixer à un endroit? C'est se fixer un lieu d'étude, un lieu de tfila, un lieu où on va pouvoir se mettre à l'abri de toutes ces tentations de l'extérieur. Et c'est grâce aux études que l'on fait, grâce aux enseignements que l'on reçoit, grâce aux tfilotes que l'on adresse à notre Créateur, que l'on arrive à parvenir plus ou moins, et c'est un combat quotidien, à maîtriser son mauvais penchant. C'est le Talmud même qui le dit. Si ton Yetzer Hara te titille, traîne-le au Beth Midrash. S'il est fait de fer, il explosera. S'il est fait de pierre, il fondra. Exactement. Et donc, en fait, on voit à travers ce pasouk qu'il faut non seulement se rendre dans l'endroit, c'est-à-dire nous, dans le Beth Midrash, dans la synagogue qui est la plus proche de chez nous, auprès de nos rabbanim, mais il faut y établir son gîte, c'est-à-dire que même lorsque nous avons quitté cet endroit de manière momentanée, parce que nous devons aussi nous occuper de nos affaires, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient familiales, etc., etc. Eh bien, malgré tout, notre pensée doit toujours se tourner vers ces études, vers ce Beth Midrash, vers cette synagogue et vers ces prières, tout simplement pour garder le contact. Et si nous parvenons à faire ce lien permanent et à ne jamais le couper, alors même nos affaires profanes vont se présenter sous l'angle de la piété et non pas sous forme, malheureusement, parfois de coups tordus. D'accord. On est sorti, donc on a juré. On est sorti, on s'est fixé cet endroit dans lequel on peut étudier la Torah. Oui. Après, alors, on établit donc notre gîte là-bas. Et pourquoi on doit établir notre gîte? Parce que le soleil se couche. C'est la suite du verset. Je reviens sur le verset. Jacob est sorti de Beersheba, il se dirigeait à Haran. Donc, on résume, il est sorti du ventre de sa mère, il a juré, il est arrivé dans un monde où il y a le Yetzer Hara et le Yetzer Tov, où il peut choisir entre le mauvais et le bon penchant, puisque c'est un homme totalement libre. Il arrive dans un endroit où il établit son gîte. Pour s'en sortir, il faut créer un lien avec des lieux de Torah, des lieux de prière, parce que le soleil était couché. Alors, qu'est-ce que c'est que le soleil qui se couche, à ton avis? Mort? Eh bien oui, tout à fait. En fait,
c'est la mort. Vous savez que personne n'est éternel, on le sait tous, mais on a parfois tendance à l'oublier. Et cette mort, on l'a malheureusement appris et on l'apprend ces dernières semaines en Israël. On voit que parfois, elle nous touche de manière totalement brusque. Ce matin, on est en vie, demain, on est non pas simplement dans un cercueil, mais on est déjà enterré. Eh bien, c'est ça, là, l'évocation du soleil qui se couche. On n'a pas le temps, on n'a pas non plus de perspective sur le long terme. Aujourd'hui, on est en vie, alors autant agir bien. Et ça, c'est un message qu'on doit toujours avoir en tête. C'est vrai que quand on est jeune, quand on est en bonne santé, même si on sait que finalement cette échéance que représente la mort arrivera, malgré tout, on a l'impression de vivre éternellement. Eh bien, ça n'est pas le cas, et parfois, on n'a pas le temps de se retourner. On dit qu'il faut faire tchouva un jour avant la mort. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais quand l'échéance arrivera. Eh bien, c'est tous les jours. C'est pour ça qu'on doit faire tchouva tous les jours. Eh bien, c'est ça le problème, c'est qu'il faut absolument s'occuper de ça et se dire, je n'aurai peut-être pas le temps, donc autant être un homme bien, une femme bien, pleine de piété, dès aujourd'hui. Et donc, il est temps, peut-être qu'on peut dire aujourd'hui, on peut donner le top départ à tous les téléspectateurs, de se dire aujourd'hui plus que demain, parce que demain, je ne sais pas de quoi il sera fait, eh bien aujourd'hui je repars d'un bon pied et je décide de revenir vers une piété exemplaire. D'accord. Donc il voit que le soleil se couche, donc il prépare son gîte. Après, donc il a son gîte, il voit que le soleil se couche, qu'est-ce qu'il va faire, Yaakov? Alors justement, avant donc pour ce qui concerne le gîte, on dit que le soleil s'est couché et donc on prend, il a pris des pierres de l'endroit, il a fait son chevet, il a passé la nuit en ce lieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a pris des pierres? Eh bien, justement, il a construit. Les pierres, vous savez que c'est le symbole de la construction. Et c'est quoi les pierres pour nous, les Juifs? C'est justement tous les enseignements qui nous permettent de construire pierre après pierre, ce qui va représenter peut-être plus tard, lorsqu'on sera méritant, le Olam Haba. Nous devons construire à travers tous nos efforts, en faisant une étude, en faisant des mitzvot, eh bien c'est ça les constructions. On a pris des pierres, eh bien lui aussi, Yaakov, il prend des pierres. Il en a fait son chevet. Qu'est-ce que c'est faire son chevet? Eh bien c'est se retrouver allongé. Et quand on se retrouve allongé, quand on est juif et quand on sait l'importance du Shema Israël, c'est-à-dire la prière centrale de tout le judaïsme, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On fait le Shema Israël avant de s'endormir. Eh bien c'est ça, se faire son chevet. Et ça, ce sont des outils, aussi bien l'étude de la Torah qu'on vient d'évoquer à travers la construction, les pierres, et le chevet, le Shema Israël qu'on fait, notamment quand on est allongé et quand on va s'apprêter à dormir, eh bien ça, ce sont les deux premiers éléments qui nous permettent de lutter contre notre Yetzer Hara. On vient d'en parler. Si notre Yetzer Hara nous titille, nous provoque, ce qu'on doit faire, c'est d'abord aller faire en sorte d'étudier dans un Beth Midrash. C'est le premier élément, c'est les pierres dont on parle dans ce passouk. Ensuite, on dit qu'il a fait son chevet, c'est la récitation du Kiryat Shema, c'est la deuxième étape. Si malgré tout, on ne parvient pas à lutter et à venir à bout de notre Yetzer Hara, on doit faire le Kiryat Shema. C'est la deuxième étape. Et la troisième étape dont parle Rabbi Levi Bar Chama, eh bien, c'est de penser à la mort, et c'est pour ça qu'il est dit ici, et il passa la nuit dans ce lieu. La nuit, bien évidemment, c'est le symbole de la mort. Quel intérêt de penser à la mort? Eh bien, l'intérêt de penser à la mort, c'est comme on vient de le dire, c'est que on sait qu'on doit rendre des comptes. L'échéance, c'est la mort, le passage entre ce monde-ci et le monde futur, et puis les comptes, c'est bien évidemment ce qu'on a promis, on vient de le dire, on a juré d'être un tzaddik, et donc on doit assumer cette shvoua, cette promesse que l'on a fait, ce serment. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit rendre des comptes. Ah, mais tu as promis quand tu es venu au monde d'être un tzaddik, et finalement tu n'as pas tenu ta promesse. Ça,
On doit éviter absolument ce résultat, et c'est la raison pour laquelle on doit se dire, mais aujourd'hui on est vivant, demain peut-être pas. Regardez l'exemple de Kennedy, on en avait parlé au cours de la parashat Noach. En un instant, il est passé du stade de l'homme le plus puissant du monde à un cadavre. Eh bien ça peut arriver à chacun d'entre nous. On ne doit pas attendre cette échéance pour réagir. Alors ensuite, que dit le Pasouk ? Donc le Pasouk nous dit qu'il eut un songe, que voici. Alors il eut un songe. Alors qu'est-ce que c'est le songe dans la Torah ? Un songe, il y a beaucoup de songes, on en parlera dans les prochaines parachiotes et notamment avec le personnage qui par définition a rêvé, c'est Yosef Hatzadik, et je vous donne rendez-vous dans les prochaines semaines. Mais ici le songe, un songe, c'est que l'on dit, c'est vrai, on dit dans la Torah, dans la Gemara, dans la Masechet Nida, dans le traité de Nida, on dit que celui qui ne rêve pas pendant 7 jours est considéré comme un rachat, c'est-à-dire comme une personne mauvaise. Donc il faut absolument rêver, c'est un bon signe de rêver ? Alors il faut absolument rêver, mais il y a une histoire avec Rav Kanievski. Un jour, quelqu'un est venu voir un de ses proches et il lui a dit, vous savez, j'ai entendu dire que Rav Kanievski a rêvé de Rav Shach et que Rav Shach, dans son rêve, lui a annoncé le moment où viendrait le Mashiach. Alors qu'est-ce que lui a dit le conseiller de Rav Kanievski ? Je la connais pas cette histoire. Alors en fait, il lui a dit, je pense que cette histoire est totalement fausse. Pourquoi Alors il lui a dit, mais pourquoi ? Il lui a posé la question, mais pourquoi est-ce que cette histoire est fausse ? Peut-être que effectivement, Rav Kanievski a rêvé de Rav Shach. Il faudrait au moins lui demander, pourquoi êtes-vous sûr, vous qui êtes simplement un proche, qu'il n'a pas rêvé. Peut-être que vous n'avez pas entendu cette histoire, mais que cette histoire est véridique. Et lui a dit, non, je suis sûr qu'il n'a pas rêvé. Rav Kanievski n'a pas rêvé de Rav Shach. Alors il lui dit, au moins, est-ce que vous pouvez me donner l'explication, la raison pour laquelle vous êtes sûr que Rav Kanievski n'a pas rêvé de Rav Shach ? C'est d'une importance quand même très très grande, puisque s'il a rêvé et que Rav Shach lui a révélé la venue de Mashiach, au moins qu'on sache la date. Alors c'est quoi la réponse là ? Alors la réponse qu'il lui a donnée, c'est tout simple. C'est que Rav Kanievski n'a pas le temps de rêver. Il est tellement occupé dans ses journées, à peine, et à l'instar de Yaakov Avinu, à peine dort-il quelques heures, c'est évident qu'il n'a pas le temps de rêver. Revient la question bien évidente. Donc si on dit dans la Masechet Nida que celui qui ne rêve pas pendant 7 jours est une personne mauvaise, comment expliquer que Rav Kanievski n'a pas le temps de rêver. Il faut au moins rêver une fois par semaine. Alors, où trouver le rêve ? Il a dormi 5 minutes, il a rêvé. Non. Le rêve, il est ailleurs. Il est où ce rêve ? Le rêve, il est dans le fait que, vous savez, qu'on dit, et le Gaon de Vilna lui-même le dit, que ce monde, ça n'est qu'un grand rêve. En fait, le Olam Hazé, ça n'est qu'un grand rêve. La vie que nous vivons ici, ça n'est qu'un songe. En fait, que veut-il dire par là ? Nous nous levons le matin, chacun d'entre nous. Nous sommes pleins de force et nous allons à nos occupations. On a l'impression, lorsque l'on est un bon commercial, qu'on a du talent et que grâce à ce talent, eh bien, nous allons signer plein de contrats. Et puis lorsque l'on est un bon médecin, que l'on va trouver la maladie dont souffre et surtout le traitement qui va permettre à nos malades de se soigner, et etc., etc. Quand on est un informaticien, on va trouver l'idée géniale qui va permettre de développer un excellent programme. En vérité, tout ça, ça n'est que dépendant de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Nous faisons chacun notre ishtadlut, c'est-à-dire que nous faisons un petit effort pour voiler l'action d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a décidé dans ce monde de voiler sa présence, de manière à nous laisser la possibilité de l'entrevoir, parce que si on le voyait de manière trop évidente, eh bien à ce moment-là, il n'y aurait plus de libre arbitre et ce Ben Chorin, se rendre à Haran, n'aurait plus lieu d'être. Donc en fait, il a décidé à Akadosh Baruch Hu de se situer juste derrière la nature, mais il n'est pas visible. Alors il nous laisse agir comme des marionnettes. On croit que nous sommes très 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 forts dans nos actions et que c'est grâce à à nos capacités, grâce à nos qualités que nous parvenons à gagner de l'argent, etc. En vérité, ce que nous faisons, ça n'est qu'une ishtadlut, une petite action, mais nous devons prendre conscience que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous apporte le tout. Il nous apporte la santé, il nous apporte la famille, il nous apporte
l'argent pour nos besoins, tout ça c'est lui qui nous l'apporte, mais nous, on fait semblant. Malheureusement, une énorme majorité des gens n'ont pas cette sensation de faire semblant. Ils pensent que c'est grâce à leur mérite que tout leur parvient. Et parfois même, des gens qui ont cette sensibilité l'oublient au cours de la semaine. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'arrive le Shabbat. Parce que le Shabbat, alors, nous devons nous arrêter dans toutes nos activités. Mais plus que de nous arrêter, nous devons arrêter d'évoquer même nos activités professionnelles, notre argent, etc. Pourquoi? Parce que c'est le moment, Shabbat, de revenir à cette notion de songe. Au moins Shabbat, on prend conscience, si on l'avait oublié pendant la semaine, on prend conscience que tout ce qu'on a fait pendant la semaine, ça n'était qu'un songe, ça n'était qu'un rêve. Eh bien, c'est ce rêve-là dont on parle dans le traité de Nida. On doit prendre au moins Shabbat conscience que c'est un rêve et que tout n'est que dans la main de Kadosh Baruch Hu. Mais si on continue à parler de ses affaires pendant Shabbat, eh bien à ce moment-là, on ne prend plus conscience on ne prend plus, non au contraire, on ne prend plus conscience que c'est un rêve. On a l'impression que c'est la réalité. Et donc on a passé plus d'une semaine sans prendre conscience que c'est un rêve. Alors à ce moment-là, on est considéré comme un homme mauvais. Donc il faut bien faire attention, chers téléspectateurs, d'avoir une activité professionnelle, de savoir où est vraiment notre place. Notre place, elle est auxiliaire. Elle est en fait de devenir un serviteur d'Akadosh Baruch Hu à travers sa volonté, nous faisons les mitzvot, mais des fois, on a besoin de sortir, de travailler, de faire notre ishtadlut. Ça, on doit le faire, bien évidemment, de la manière la meilleure possible. Le médecin doit faire de son mieux pour soigner ses malades. Mais c'est dans la main d'Akadosh Baruch Hu. Parfois, on l'oublie, cet oubli, eh bien, on le compense. Shabbat. Shabbat, tout s'arrête. Shabbat, on se consacre à ce qu'il nous demande, à savoir les tfilotes, à savoir le limoud, et on oublie les affaires. En oubliant les affaires, on reprend conscience que finalement, tout ce qu'on a fait la semaine, ça n'était qu'un songe. Ça, c'est l'objectif qu'on doit se fixer chaque Shabbat. Et alors, en fait, on va maintenant terminer par le rêve. Qu'est-ce que c'était que ce rêve? Alors, l'échelle était dressée sur la terre, son sommet atteignait le ciel, et des messagers divins montaient et descendaient le long de cette échelle. Voilà. Alors en fait, cette échelle, c'est toute une série d'évolutions possibles entre le haut et le bas, entre le haut et le bas. La vie d'un homme. La vie d'un homme. Il peut être au bas de l'échelle, comme on dit, ou au sommet de l'échelle. Sauf que quand on parle du bas de l'échelle ou au sommet de l'échelle, c'est soit une échelle sociale, soit c'est une échelle financière. Nous, on ne parle pas de ça. Nous, on parle d'échelle spirituelle. Il faut savoir que chacun d'entre nous pouvons atteindre le niveau de Moshe Rabbeinu, ou malheureusement, on peut atteindre le plus bas niveau, celui du plus grand rachat de l'histoire. Eh bien, cette échelle-là, elle nous est ouverte. On peut, au fur et à mesure, grandir, et aller jusqu'au sommet. Mais il y a aussi d'autres choses. Vous savez que la semaine dernière, eh bien, nous avons évoqué la tête et également le corps de l'individu, à travers l'épisode de la bénédiction qu'a donné Yitzhak à son fils Yaakov. Qu'est-ce qu'il a dit? Yitzhak, quand il a perçu, il a senti la main de Yaakov, il a dit, il était aveugle, on le rappelle, étant aveugle, il ne pouvait pas percevoir, il ne pouvait pas vérifier qui était devant lui. Il a dit, mais je sens les mains de Esav et les paroles de Yaakov. Kol Yaakov, Yadaïm, Yedé Esav. Voilà. Alors en fait, on va peut-être s'intéresser à ce passouk. On sait que Soulam, c'est-à-dire l'échelle, ça a la valeur numérique de l'argent. Et donc en fait, la Soulam dont on parle dans le rêve de Yaakov, c'est l'argent. Alors vient cet enseignement autour de ce passouk, que la kol, c'est-à-dire en fait la bouche, et donc la tête de Yaakov, c'est celle de Yaakov. Mais les mains, sont les mains de Esav. Eh bien, les mains, ça symbolise l'argent. Les mains, vous savez qu'on perçoit l'argent avec les mains.
eh bien, même dans notre argent, et c'est aussi évoqué à travers cette valeur numérique qui est la soulam, l'échelle, l'argent, tout cela, il faut que cet argent-là que nous gagnons, que nous avons en notre possession, que nous ayons beaucoup d'argent ou peu d'argent, peu importe, eh bien que nous ayons avec cet argent aussi une attitude cachère. Qu'est-ce que ça veut dire une attitude cachère? D'abord, gagner son argent honnêtement. On doit faire en sorte que notre argent que nous avons dans notre poche, eh bien qu'elle soit gagnée de manière totalement permise. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, c'est que cet argent, la Torah nous le demande, on doit le partager. Attention, on ne va pas donner 80% de notre argent, mais nous avons des prescriptions. Nous devons donner de la tzedaka, nous devons donner le maaser. Le maaser, c'est 1/10 au minimum, 1/20 au maximum de ce que nous gagnons, eh bien, doit être donné pour les autres. Eh bien, si nous avons cette attitude dans nos mains, comme dans notre bouche et dans notre tête, alors nous sommes là aussi parfaits, nous sommes complets. Eh bien, c'est tout le mal que nous nous souhaitons tous. En tout cas, on a vu à travers une étude relativement longue que nous pouvons évoquer dans chaque verset de la Torah, non seulement le sens simple, le sens littéral, mais il y a des trésors dans chaque mot, et chaque mot renferme un enseignement. Je vous conseille donc de vous rendre au plus tôt auprès du Rav, auprès du Beth Hamidrash, du lieu d'étude le plus proche de chez vous. Le soleil se couche. Le soleil se couche, alors n'hésitez pas, courez, éteignez la télévision et allez étudier. On se retrouve pour notre part demain pour de nouveaux enseignements autour de la Parashat Vayetze. Salut à tous.